Le prix Nobel de la paix 2012 est attribué à l'Union européenne. Les chefs d'État de l'Allemagne et de la France étant, bien entendu, François Hollande et Angela Merkel. La Première Guerre mondiale se passe entre 1914 et 1918, entre la France et l'Allemagne notamment. À la fin de la guerre, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre, mais elle a été trahie par les Juifs allemands. Puis, dans la période de l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest sera toute contre le bolchevisme. Puis, dans l'Allemagne nazie, dans l'Allemagne de Hitler, ce sera le début des persécutions contre les Juifs. Notamment, la lettre J sera inscrite sur le passeport des Juifs allemands. En 1938, lors de la conférence d'Évian, sur près de 400 000 demandes de réfugiés, seulement 27 000 visas seront accordés pour les Juifs allemands. En mai 1940, les Allemands gagnent contre les Français. Ce sera l'exode de la population française du nord de la France vers le sud de la France. Puis rapidement, le général de Gaulle va s'opposer au maréchal Pétain, qui est le chef de la collaboration avec l'Allemagne. La France sera coupée en deux. Paris sera notamment dans la zone occupée par l'Allemagne et Marseille sera dans la zone libre. Il y a ce qu'on appelle la ligne de démarcation comme une frontière entre la France libre et la France occupée. Durant la guerre, les Français ont faim. Ils ont très faim. Et c'est la course pour avoir les tickets de rationnement. Mais c'est aussi la période du système D. Par exemple, les jeunes femmes veulent rester coquettes et pourront peindre les bas sur leurs jambes. Les chaussures ont des semelles de bois. Et enfin, on n'a pas de pétrole, très peu de charbon. Les Parisiens circulent à bicyclette. C'est une période de pauvreté extrême. C'est une période de terreur. Les Français ont peur. Et quand on a peur, on cherche bien entendu le responsable, le bouc émissaire. Et les boucs émissaires, ce seront pour le gouvernement français du maréchal Pétain, les Juifs. Très vite, les enfants juifs doivent porter l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans. Puis, en France, on va créer la milice. Puis, il y aura, bien entendu, l'armée de la France libre, dirigée par le général de Gaulle. Enfin, le jour J va arriver le 6 juin 1944. La libération de la France peut commencer. Paris, notamment, sera libéré et sera notamment sauvé de la destruction par Nordling, consul de Suède.